Bonjour à toutes et tous, absolument ravi d'être une fois de plus avec vous. Pendant que je brasse le jeu, j'avais envie ce matin de vous encourager aussi à faire une petite recherche sur Amazon. Vous savez, si vous aimez le travail que je fais, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'introspection sacrée. Et dans ce livre, vous trouvez beaucoup d'éléments qui m'ont accompagné dans mon chemin vers moi-même, qui fondent beaucoup des choses que je vous dis là, et qui sont en même temps transmise à travers un récit de vie, hein, le récit de tout le chemin que j'ai fait pour traverser les difficultés que j'ai rencontrées, notamment les grandes difficultés de santé que j'ai rencontrées ces 8 dernières années. C'est un récit initiatique. Il s'appelle L'introspection sacrée et je vous invite à le chercher sur Amazon. Vous le trouvez facilement, soit en tapant l'introspection sacrée, soit en tapant mon nom, Marc-Henri Sando Paradella. Et je serai très heureux de recevoir vos feedbacks après votre lecture. C'est toujours un plaisir pour moi quand je reçois des courriers de lecteurs, j'en reçois assez régulièrement, et que je vois que ma conviction que nous grandissons ensemble en partageant nos histoires, elle se révèle une intuition juste. Il y a quelque chose dans le fait de se raconter nos histoires les uns aux autres qui nous aide à nous encourager sur ce chemin vers nous-mêmes. Et mon intention pour ce tirage de tarot, maintenant que je finis de brasser le jeu, c'est que ce tirage ce matin soit un élément de plus qui vous donne des clés, des inspirations pour aller à la rencontre de vous-même toujours plus. Vous méritez de vous rencontrer. J'ai coupé le jeu, je tire la première carte. La reine de coupe, elle est allée à la rencontre d'elle-même. Elle est allée à la rencontre de son monde émotionnel, puisque la coupe, c'est l'eau. Et ce qui ressort de ce chemin où je vais à la rencontre de mon monde émotionnel, où j'apprends à écouter mes émotions, où j'apprends à donner de la place à tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, y compris les tempêtes, y compris les choses difficiles, y compris les hontes et les culpabilités. C'est de se retrouver avec cette coupe qui est, vous voyez, une sorte de Graal, une sorte d'objet infiniment précieux, une coupe qui contient quelque chose qui est de l'ordre du sacré et qui devient un objet aussi de pouvoir parce que quand j'apprends à rencontrer mon monde intérieur, je retrouve du pouvoir sur ma vie, je retrouve du pouvoir sur moi-même. Et vous voyez cette reine qui siège sur son trône, qui a à ses pieds une mer apaisée, parce que aussi quand j'écoute mon monde intérieur, il y a quelque chose en moi qui s'apaise et qui peut regarder euh, vers cet objet sacré avec il y a beaucoup de sérieux, il y a une gravité dans son regard, dans sa posture, parce que c'est quelque chose d'absolument magnifique de faire ce travail de rencontre avec soi-même, de faire ce travail de rencontre avec son monde intérieur et de retrouver cette agency, ce pouvoir sur ma propre vie qui va avec cette intimité, avec mon monde intérieur. Encore des coupes. Quand je vais à la rencontre de moi-même, ce 5 de coupe, vous voyez, il y a 3 coupes renversées, 2 coupes qui sont pas renversées, et ce personnage qui est dans cette gravité, qui est dans une posture qui représente un deuil fécond. Le noir dans le tarot de Rider-Waite représente la mise en terre, le, la graine qu'on met dans le sol et qui va d'abord être enterrée, d'abord passer par ce qui semble une sorte de mort pour pouvoir germer et donner tout son potentiel. Quand je vais à la rencontre de mon monde intérieur et de mes émotions, je vais aussi à la rencontre des deuils. Je vais à la rencontre de tout ce que je transporte avec moi, de mes expériences douloureuses qui ont besoin d'être vues. Vous voyez, il les regarde. Il ne les ignore pas, il ne les met pas à distance. Il les considère. Il honore
toute la difficulté qu'il a rencontrée dans son existence. Et dans mon livre L'introspection sacrée, je parle beaucoup de ça, de ce travail d'aller à la rencontre, d'honorer toutes les choses difficiles que nous avons vécues, de ne pas les nier, de ne pas les édulcorer. Et c'est vraiment un travail parce que nous n'avons pas l'habitude de ça. Nous avons plutôt l'habitude de faire comme si ça allait bien lorsque ça ne va pas. Et ce travail de deuil est nécessaire pour d'une part pouvoir voir qu'est-ce qui reste debout, et puis pour se mettre en route. Vous voyez, ce personnage, il est invité à un chemin, il y a un pont par-dessus le fleuve, un pont qui mène à un château, un pont qui mène à une nouvelle étape de vie, marquée par une nouvelle autorité, marquée par une nouvelle sécurité, et qui a bien quelque chose à voir avec cette reine de coupe. Et puis voyons où tout cela nous mène. Et vous avez un roi d'épée, c'est drôle, une reine et un roi. Et on passe des coupes aux épées. L'épée, c'est la capacité de trancher, c'est le discernement, c'est la sagesse, c'est la pensée et la parole. Mais ce roi d'épée, il n'est pas dans la pensée et la parole qui tournent en rond ou qui trompent ou qui s'embrouillent. Il est dans la pensée et la parole claire qui confère une autorité, qui vient d'une autorité aussi. Et c'est ça qui le caractérise, c'est une immense clarté d'esprit qui lui permet d'être aux commandes de sa vie. Et vous voyez, il regarde en face. Il regarde droit dans les yeux, il regarde les choses telles qu'elles sont. Il est profondément enraciné dans le moment présent. Il ne regarde ni vers l'avenir ni vers le passé. Il regarde droit devant lui, solidement assis sur son trône. Il a cette épée qui est absolument capable de défendre, de protéger, de trancher, de manifester son pouvoir. Et en même temps, il est là, assis au milieu d'un paysage de nature, dans un ciel euh, qui signifie aussi une clarté, une ouverture à la spiritualité, comme la reine de coupe d'ailleurs, de ce travail de rencontre avec son monde émotionnel et de ce travail de rencontre avec ce qu'il y a de deuil, de difficulté, de souffrance dans mon monde intérieur, pour l'accueillir, pour ouvrir mon cœur, pour faire preuve de compassion. J'accède à une position d'autorité sur ma vie. Cette autorité sur ma vie, c'est quelque chose que j'ai mis très longtemps à acquérir, à comprendre, à conquérir. C'est la capacité de me faire une vie, de façonner ma vie, d'être l'auteur de ma vie, d'avoir la vie que j'ai faite pour moi, en tenant compte bien sûr des circonstances, des difficultés, des limites, des épreuves qui se sont présentées, mais de pouvoir dire maintenant, j'ai fait de ma vie une œuvre d'art dont je suis heureux, dont je suis fier, comme cette reine de coupe d'ailleurs, c'est presque comme si elle tenait dans ses mains la vie qu'elle a construite, et ce roi de coupe, il est dans cette autorité sur sa vie. Et comme je disais, j'ai mis du temps à acquérir, à comprendre ce que ça signifiait. Maintenant, je peux dire que je suis aux commandes de mon existence. Je fais de ma vie ce que je veux qu'elle soit. Je manifeste dans le moment présent, dans la réalité, dans la matière, qui je suis au plus profond de moi-même. Parce que j'ai appris à connaître cela, qui j'étais, en allant à la rencontre de mon monde intérieur et en faisant face à la réalité de mes douleurs, de mes souffrances, de mes vulnérabilités. C'est ce que je vous souhaite pour ce moment de votre existence, c'est de trouver cette autorité, de trouver cette clarté, de trouver cette capacité de trancher, cette capacité de vous protéger, cette capacité de mettre des limites, cette capacité de voir clair aussi à travers les brouillards que nous rencontrons régulièrement dans notre existence, les brouillards des manipulations, les brouillards des faux semblants, les brouillards des séductions, les brouillards de tout ce qui nous détourne de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Ce roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il sait qui il sait qui il veut devenir, faire être aux commandes de nos vies, c'est aussi
faire en sorte que le moment que je vis aujourd'hui prépare ma croissance, fasse que un jour après l'autre, je réalise de plus en plus le potentiel qui est déposé en moi. Voilà. Je vous laisse là avec ces pensées. Je vous souhaite tout cela et je vous encourage encore à aller regarder sur Amazon l'introspection sacrée pour approfondir tout ce travail, tout ce cheminement.